Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Plusieurs partis politiques dans le mouvement populaire de libération participent aux législatives de 2023 reçues sur Café Média Plus. Ce vendredi, Expérience Tébé, président du MPL, parle des préparatifs de son parti. Communication non violente et démocratie, rôle des médias dans la construction de la paix au Bénin. C'est le thème d'un débat tenu hier jeudi, organisé par l'initiative des communicateurs pour la bonne gouvernance au Bénin. Cette causerie s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2022. L'autorité de régulation des marchés publics exclut le directeur départemental du contrôle des marchés publics de l'Ouémé et du Plateau. Il s'agit d'une décision prise le 28 avril dernier. Bienvenue à cette édition. De nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin ont remis leur lettre de créance au président de la République, M. Patrice Talon, ce jeudi 5 mai 2022 au Palais de la Marina. Une cérémonie qui symbolise la dynamisation de la coopération entre le Bénin et ces deux pays. Suivons ensemble le compte rendu. Sidi Abdou, né en 1960 à Tamaské au Niger, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agronomie et d'un diplôme de technique en physiatrie. Pendant une trentaine d'années, il a occupé plusieurs postes liés essentiellement à la recherche agronomique. Excellence, Monsieur le Président de la République. Marié et père de 6 enfants, il devient le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger près le Bénin, avec résidence à Cotonou. Les relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin, elles sont excellentes. Elles sont d'abord vieilles. Ça fait très longtemps que le Niger a une ambassade ici. Et elles sont particulièrement excellentes. Les deux présidents de la République du Bénin et de la République du Niger sont des frères et qui expriment toujours leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux peuples. Le Niger et le Bénin partagent dans une certaine partie de nos pays le même peuple, le même groupe ethnique. Et quand vous venez vers Cotonou, vous avez une très forte concentration de Nigériens. Certains sont là depuis avant les indépendances. Mon premier message, c'est de demander aux Nigériens de respecter les lois du Bénin, mais de se sentir chez eux et qu'à toute occasion, ils ont là où ils peuvent aller se faire entendre. Cette remise de lettres s'est passée dans un esprit et dans un cadre, dans un état plein de chaleur, plein de fraternité. C'est comme si nous nous sommes connus il y a longtemps. C'était agréable et je remercie encore son Excellence pour la chaleur qui avait caractérisé quand même notre entretien. Brian Wesley Choukan est le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin. Né le 2 juillet 1968 dans l'État d'Oklahoma, il est titulaire d'une licence professionnelle et d'un master en droit. Il a commencé sa carrière diplomatique par une formation au département d'État américain en 1995 avant d'être nommé directeur des services généraux à l'ambassade des États-Unis à Cotonou de 1996 à 1998. Nommé directeur du bureau de l'envoyé spécial pour le Soudan et le sud du Soudan en 2017, M. Brian Wesley Choukan occupait depuis 2019 le poste de chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Soudan à Khartoum avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près la République du Bénin avec résidence à Cotonou. C'est vraiment une occasion très spéciale pour mon épouse Claire et moi parce que nous avons commencé notre expérience, notre carrière diplomatique à l'étranger il y a 26 ans ici à Cotonou. Et nous sommes très contents d'être en retour. Ce qui m'a impressionné pendant cette période chez le peuple béninois continue à m'inspirer aujourd'hui. Votre respect des différences d'opinion et de croyances, votre hospitalité, votre résilience et votre créativité. Au cours de 26 ans, beaucoup de choses ont changé et je vois toutes ces choses. Je félicite le gouvernement du Bénin qui a pris des mesures importantes pour améliorer la vie des Béninois,
grâce aux infrastructures, aux soins de santé, à l'éducation et aux services publics comme l'électricité, en partenariat étroit avec les États-Unis. Ce qui n'a pas changé, ce sont les valeurs et les aspirations démocratiques partagées par les peuples béninois et américains. Comme j'ai partagé avec le président Talon, l'une des principales priorités de l'administration président Biden est de renforcer la démocratie tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Nous avons également parlé de l'importance de continuer à travailler en étroite collaboration pour faire face aux nouvelles menaces de la sécurité. Je m'engage à renforcer et poursuivre ce travail important afin que tous les Béninois puissent réaliser leur plan potentiel dans la paix. D'abord pour le Niger. Le Niger, c'est un pays voisin, c'est un pays ami, c'est un pays frère. Nous avons les questions de transhumance qui ont été au cœur des questions, des discussions. Nous avons aussi les questions de sécurité et nous avons le fait aussi que le Niger est un pays qui utilise le port de Cotonou. Donc nous avons aussi des enjeux économiques entre le Niger et nous. Et sur toutes ces questions-là, le chef de l'État a été très précis, il a été très clair, il a pu échanger avec l'ambassadeur et nous avons noté une convergence de vues et surtout un engagement de l'ambassadeur Abdou Sidi de contribuer à consolider ces relations-là et dès le mois prochain, nous nous rencontrons pour une première revue et il y aura une rencontre, une séance de travail détaillée avec le président de la République. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, c'est important aussi de noter que c'est un pays qui joue un rôle important dans notre développement économique. Vous connaissez le programme financé par le MCC au Bénin, qu'on appelle MCA ici. Vous savez également que sur les questions de sécurité, nous travaillons ensemble et que dans les enjeux globaux, c'est-à-dire sur le plan international, que ce soit au niveau des Nations Unies, nous avons une concertation permanente pour que les valeurs que nous avons en partage, pour que les enjeux internationaux sur lesquels nous sommes très engagés puissent trouver les réponses les plus appropriées. Je sais, par exemple, que en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, nous avons un travail de perception sur lequel nous devons travailler avec eux. Nous savons que un certain nombre de Béninois ont pensé que cette relation avec les États-Unis n'était pas au beau fixe. Je puis vous affirmer que c'est une relation qui est au beau fixe, qui se consolide. Et nous avons plusieurs chantiers sur lesquels nous allons travailler, les questions économiques. Quand vous prenez le MCA, il y a des réformes pour lesquelles nous avons pris des engagements et ces engagements ont été tenus et même au-delà de ce qui était attendu, c'est par exemple dans le domaine de l'énergie. Maintenant, sur les questions de sécurité, nous avons des conversations de qualité, nous avons des formations qui se font entre l'assistance technique des États-Unis et nos forces de sécurité ici. Et enfin, sur les questions d'économie, les questions de l'agua, il y a beaucoup de discussions qui vont nous permettre d'arriver à une optimisation des possibilités de cette coopération-là. Donc je me réjouis que ces deux ambassadeurs aient présenté leur lettre de création au président de la République et je ne peux que me féliciter de la qualité de nos relations avec ces deux pays. Et ce sont les axes Cotonou-Niamey et Cotonou-Washington qui seront davantage renforcés. Depuis plusieurs mois, le PRD est en tournée dans les communes du Bénin dans la perspective de la prochaine échéance électorale de janvier 2023. Mais en amont, les militants s'activent pour instruire le peuple béninois sur les enjeux et les dispositions préalables en vue d'élections qui mobilisent le plus grand nombre de citoyens. C'est également pour faire la promotion des actions du gouvernement du président Patrice Talon, notamment par rapport à des questions de préoccupation majeures, comme par exemple la cherté de la vie, les inscriptions au RAVIP et sur la liste électorale informatisée, l'EI. Pour cela, les militants du parti Arc-au-Ciel promettent de ne pas faire dans la dentelle sur le terrain au cours de la prochaine joute électorale. Les fiefs arrachés seront reconquis et d'autres entreront dans le giron. Toutefois, il rassure que tout se passera dans les règles de l'art, dans un esprit de saine compétition et dans la bonne ambiance, comme à leur habitude.
Lors des causeries de Café Média Plus de ce vendredi 6 mai 2022, la deuxième causerie s'est penchée sur la participation des partis politiques aux législatives prochaines du 8 janvier 2023. Elle se demande si les formations politiques sont prêtes pour les prochaines joutes électorales. Pour répondre à cette question, Expérience Tébé, président du Parti Mouvement Populaire de Libération et l'un de ses invités à cette causerie a fait lumière sur la participation de sa formation politique et sa vision pour les législatives à venir. Suivons ensemble au micro de Conté Amoussou, Francis Farami. Pour nous, notre participation aux législatives de janvier 2023 est une question cruciale. Au-delà de la volonté d'un parti politique d'aller lever des sièges à une assemblée, vous savez très bien que pour nous, le pays est dans une situation critique depuis des années, et ça vous le savez, et que les acteurs politiques, surtout de l'opposition que nous sommes, nous avons l'impérieux devoir d'aider le peuple béninois à non seulement aller lever des sièges, mais plutôt ramener le pays sur les rails de la démocratie. Parce que nous avons tourné dos, tous vous le savez, depuis un certain temps, depuis 2019, plus précisément, aux fondamentaux de la démocratie dans notre pays, en allant installer une assemblée monocolore dans des conditions que tout le monde sait. Aujourd'hui, il revient donc aux partis de l'opposition de faire tout leur possible pour que nous puissions aider le peuple béninois à rectifier le tir. Donc la question de notre participation ne se pose plus. Nous l'avions annoncé depuis et nous serons sur la ligne de départ. Parlons toujours des élections législatives à venir au cours de cette deuxième causerie de Café Média Plus. Emilia Azalou Tingbe, coordonnatrice de la commission des femmes et porte-parole du Parti Mouel Bénin, a donné son point de vue par rapport à la préparation de son parti aux prochaines élections législatives. Elle est également au micro de Kanté Amoussou et Francis Farami. Mouel Bénin sait très bien que il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et à partir de là, dans notre organisation interne, tenez-vous bien, nous avons 29 circonscriptions électorales, 24 à l'interne et 5 à l'extérieur par rapport aux 5 continents qui existent. Et dans cette même organisation, nous avons des coordonnateurs de circonscriptions électorales, des coordonnateurs au niveau communal, au niveau arrondissement jusqu'au niveau quartier, qui sont tous outillés pour amener les militants à la base et même les populations, ceux-là qui ne connaissent pas peut-être Mouel Bénin, à adhérer à notre idéologie. On parle de jeu électoral. Oui, bien sûr. C'est un jeu. Oui. Tout le monde y va. Et donc, tout le monde y va. Tout le monde y va pour conquérir sa place. Et c'est pour ça qu'à Mouel Bénin aujourd'hui, nous avons une cellule d'analyse de réflexion stratégique. Les stratégies que nous allons déployer n'allons pas utiliser des stratégies de toutes sortes. Oui. Les stratégies seront conçues, analysées, déployées et tous les militants seront informés et préparés à la cause. Pour le 8 janvier, Mouel Bénin est prêt. Mouel Bénin s'apprête et va s'adapter aux dispositions en cours. Célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse au Bénin. Comment envisager et aborder l'avenir? C'est le thème de la première causerie du Café Média Plus de ce vendredi 6 mai 2022 à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou. Agapite Napoléon Maforican, consultant médias et communication, directeur de ETélé, était l'un des invités de cette première causerie. Je vous invite à suivre son point de vue au sujet de l'impact du journalisme dans l'environnement. Il est au micro de Conté Amoussou, Francis Farami. Impacter l'environnement voudrait dire que nous ne soyons pas là pour répéter. Lorsque, par exemple, un parti d'opposition dit aujourd'hui qu'il faut amender la loi électorale avant qu'il aille aux élections, moi je dis non. Dans un état de droit, tout le monde doit respecter la loi. Et donc, lui, parti qui veut aller aux élections, mais elle est dynamique. Il doit s'adapter. Moi, je suis sachant. Lui réclame. Moi, je dis, il doit se mettre dans le cadre des lois de la République. Lui, il est au-dessus de la loi. La loi est Dieu, mais c'est la loi. A-t-on dit? Ce n'est pas le Bénin qui l'a dit. Lorsque je vais aux élections
je vais à un examen. Quand à l'université, on dit qu'il faut avoir 13 pour avoir la bourse. Il faut avoir 12 de moyenne pour avoir la bourse. Quand on a quitté la première année, on est en faculté, c'est environ 92. On ne peut que manifester. La gouvernance universitaire dit non, c'est nous, c'est les rigueurs universitaires. Et nous, on l'applique. Donc moi, je dis ce que je sais de ça. Lorsque on dit la vie est chère et les gens bloquent les produits, les gens réclament que le gouvernement intervienne, allez faire le guerre, allez contrôler les prix, très bien. Mais c'est fait que la dynamique du marché aussi veut que, logiquement, que ceux qui ont prévu que la vie va être chère et qui ont fait les stocks fassent également du profit. Il appartient maintenant à d'autres d'implémenter le marché. Parfois, ça se joue en offre et en demande. Le gouvernement ne peut pas faire le guet partout. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je suis économiste? Est-ce que je suis spécialiste? J'ai écouté un maire dire, un SC dit, moi je fais du tourisme. Oui. Je dis, mais lui, c'est lui qui te libère. Mais voilà comment on peut impacter. Si moi j'étais, je devais écrire, faire un commentaire, oui. Je l'aurais fait et le maire, le SC va entendre, il va écouter pour savoir qu'il vient de faire une bourde, il ne lui appartient pas. Par contre, lorsqu'un maire va désormais oublier qu'il y a un comité il y a un conseil de surveillance. Donc, je vais lui rappeler que la loi existe. Impacter, c'est exactement ça. Ce n'est pas de commenter le système. Il faut d'abord préciser les faits, la réalité des choses, ce qui est. L'initiative des communicateurs pour la bonne gouvernance au Bénin, ICOJ Bénin, a organisé une causerie débat sur le thème intitulé Communication non violente et démocratie, rôle des médias dans la construction de la paix au Bénin. À la Maison des médias s'est tenue cette causerie ce jeudi 5 mai 2022 au cours des débats organisés dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse édition 2022. Il a été question des résultats issus du projet Communication non violente pour la paix financé par l'ambassade des États-Unis et le point des travaux sur l'extrémisme violent au Bénin. Reportage Carles Kitome, Quentin Amoussou. La communication non violente et démocratie et le rôle des médias dans la construction de la paix au Bénin a fait objet de la causerie débat organisée par l'initiative des communicateurs pour la promotion de la bonne gouvernance au Bénin, ICOJ Bénin, à la Maison des médias de Cotonou ce jeudi 3 mai 2022. À l'entame, Bruno Rouessou, représentant de ICOJ Bénin, a précisé le cadre de l'extrémisme violent au Bénin. C'est une mini-action, on va dire, puisque c'est une action qui s'est déroulée sur 8 mois, dans 6 communes de la Takora et de la Donga. Les résultats sont palpables et si nous avons jugé utile de ramener ces résultats un peu plus bas, c'est-à-dire à notre niveau ici, c'est de pouvoir faire toucher du doigt à tous les participants l'importance de la thématique de la communication non violente. À sa suite, le commissaire Louis Tokpanou a fait le point des travaux sur l'extrémisme violent au Bénin. Au cours de nos formations, pour les radios locales, ainsi de suite, pour la presse communautaire, mais le réseau des journalistes spécialistes des questions de sécurité s'est associé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec la fondation Hans Seidel pour former des acteurs au niveau des différentes localités. Par exemple, en 2021, aussi bien à Parakou, à Boycon, à Dassa, ainsi de suite. Et il y a des émissions qui sont animées. Et comment conduire les émissions même, c'est des choses qui ont été apprises. La question de la protection des journalistes afin de les permettre de mieux jouer le rôle qu'est la préservation de la paix a été évoquée au cours de ce débat. Je suis en mesure de dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine. Lorsque il n'y a même pas un rassemblement officiel connu, vous ne savez pas toujours comment l'État assure la sécurité.
il y a des non-dits que vous ne savez peut-être pas. Mais lorsque un événement grand public est connu, il y a des dispositions qui sont prises. Il y a des dispositions que vous voyez, il y a des dispositions que vous ne voyez pas. Donc, c'est ce que je peux dire. S'il y a manifestation publique quelque part, il y a si grande cérémonie, il y a quelque chose, et c'est connu, naturellement, l'État prend toujours des dispositions. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme invite les journalistes à participer à la préservation de la paix en faisant un traitement efficace de l'information. Le directeur départemental du contrôle des marchés publics est exclu de la commande publique de Lomé et du Plateau, une décision prise par l'autorité de régulation des marchés publics datée du 28 avril 2022. Il a été reconnu co-auteur de violation des principes fondamentaux dans le cadre de la procédure d'appel d'offres du 8 juillet 2021 liée à la construction partielle de l'hôtel de ville d'Avrancourt. La sanction court du 6 mai 2022 au 5 mai 2027, d'où 5 ans. Le désormais ex-directeur départemental ne pourra plus prendre part aux travaux des organes de passation, de contrôle et de régulation de la commande publique. Il ne peut non plus postuler à titre individuel ni par personne interposée, ni encore en groupement avec d'autres entreprises ou consultants individuels à un marché public au Bénin. La page inter de ce vendredi est un condensé des actualités en RDC, en Libye, en France, en Chine et en Ukraine. Compilation signée Anaël Dohou. En RDC, il y a un an jour pour jour, le 6 mai 2021, 2 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo étaient placées sous état de siège. Cela pour sécuriser et finir avec la centaine de groupes armés qui semaient la terreur dans la région depuis plus de 25 ans. Un an après l'instauration de ce régime sécuritaire exceptionnel qui donne les pleins pouvoirs aux militaires, la population et la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri attendent toujours les résultats. Le premier ministre libyen désigné par la Chambre des représentants, Fathi Bachaga, a déclaré dans un discours prononcé le mercredi dernier à Sirte que son gouvernement exercerait désormais ses fonctions à partir de cette ville. À plusieurs reprises, il a essayé de prendre ses fonctions à Tripoli, mais sans succès. Avant d'y renoncer, il s'acquittera de ses fonctions depuis Sirte, où sera basé son gouvernement. Situé au centre du pays, Sirte, indique-t-il, ne connaît pas de tension ou d'hostilité avec les autres villes libyennes. En France, le procès des attentats du 13 novembre, ouvert depuis près de 8 mois et déjà interrompu à plusieurs reprises à cause du Covid, a de nouveau été suspendu ce vendredi pour une semaine en raison d'un nouveau cas de contamination de l'un des accusés. On ne va pas pouvoir tenir cette audience aujourd'hui ni la semaine prochaine, a annoncé le président de la Cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Perrier, ce vendredi à l'audience qui reprendra normalement le 17 mai à 12h30. En Chine, les Jeux asiatiques, grande compétition sportive internationale qui devait se dérouler en septembre, a été reportée à une date ultérieure, a annoncé ce vendredi la télévision publique chinoise CCTV, citant le Conseil olympique d'Asie. Aucune raison officielle n'a été annoncée pour le report de l'événement, mais la Chine fait actuellement face à un regain épidémique du Covid-19 qui touche des degrés divers dans plusieurs provinces. Concernant la guerre en Ukraine, Jill Biden, l'épouse du président américain Joe Biden, arrive en Roumanie pour une visite ce vendredi 6 mai. Elle se rendra ensuite en Slovaquie à partir de samedi. Durant cette tournée, elle doit rencontrer les réfugiés ukrainiens et des travailleurs humanitaires. Un voyage qui montre que l'Ukraine est aussi devenue un enjeu politique intérieur qui risque de s'inviter aux élections de mi-mandat prévues en novembre prochain aux États-Unis. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et excellent week-end.